après-midi dans cette salle. C'est pour marier ces deux jeunes gens. Et ce mariage est juste l'image du vrai mariage entre Dieu et son église. Quand Dieu avait créé, comme nous l'avions lu, à la fin, il a endormi l'homme. Et quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Et il a dit, voici 7 fois l'os de mes os et chair de ma chair. Alors ma petite exhortation tourne autour de la question pourquoi. Pourquoi Adam a dit voici cette fois-ci? C'est parce qu'en lisant dans la parole de Dieu, la Bible dit c'est Adam qui a nommé tout ce que Dieu a créé. Et après avoir donné les noms, ça c'est un chien, ça c'est un porc, etc. Mais lui était seul. Les autres étaient en couple. C'est pourquoi quand il s'est réveillé et a vu Ève devant lui, alors le premier Adam s'est écrié, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera Isha. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc à la question de savoir pourquoi, c'est parce que avant, Adam le premier n'avait pas vu quelqu'un qui lui ressemblait. Il a vu les chiens, les chats et tout. Mais quelqu'un qui était comme lui, il n'a pas vu. Quand il a vu Ève, il dit enfin, 7 fois, voici quelqu'un qui est comme moi. Elle a la chair et les os comme moi. On l'appellera femme parce qu'elle vient de moi. Voilà la réponse à la question pourquoi Adam s'était-il exclamé voici cette fois-ci. C'est ce qui fera que le second Adam, qui est le dernier, il y avait le premier Adam, il s'est exclamé voici cette fois-ci, parce qu'avant ce n'était pas comme ça. Et le second Adam aussi, qui est dans le monde religieux, il regarde partout sur la terre, il voit des églises, il voit les catholiques, méthodistes, les protestants, les pentecôtistes et les églises de réveil. Mais cela ne l'intéresse pas. Parce que les églises aujourd'hui sont comme des magablots. Des gens qui vendent des choses. Fire, les gens tombent, on prend la veste, on jette sur quelqu'un, il tombe, les grenouilles sortent des gens. C'est du spectacle. Mais le prophète que nous avons reçu nous a dit que Jésus était incapable de faire une chose. Il pouvait tout faire. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas faire. C'est le spectacle. Il ne faisait pas du théâtre. C'est pourquoi quand il regarde sur la terre, il voit toutes ces églises. Oh, venez chez nous, nous avons Dieu. Oh, si votre Dieu est mort, venez le voir. Il voit toutes ces choses-là. Rien ne reflète sa parole.
C'est pourquoi en ce temps de la fin, il nous a envoyé un prophète. Conformément à Malachie 4. Pour que enfin la vraie église soit manifestée. Et tous ceux qui reconnaissent le message de leur temps, que Dieu a envoyé, et se conforment à ce message, eux ne regardent plus aux églises. Ils ne regardent plus aux pasteurs. Ils comprennent que le temps des pasteurs et des églises est terminé. Les gens qui croient la parole, ils comprennent que les histoires dont notre pasteur a dit, c'est passé cette histoire-là. Ils comprennent qu'aujourd'hui nous sommes au temps où et le pasteur et le fidèle doivent tous être sous la parole. Quand le pasteur dit quelque chose que Branham n'a pas dit, on rejette ça. Quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour le pasteur, quel que soit le temps qu'on a passé avec le pasteur, l'absolu c'est le message. Si quelque chose n'est pas la parole de Dieu, cela est carrément rejeté. C'est pourquoi le second Adam, considérant l'esprit nicolaïte qui règne au milieu des églises, il a renvoyé la colonne de feu sur la terre, confirmant la parole. Alors, ceux qui regardent à la parole, ceux sur qui la parole règne, quand le second Adam regarde sur la terre, il peut aujourd'hui s'exclamer comme le premier Adam, que voici cette fois-ci, pas les catholiques, pas les protestants, pas les pentecôtistes, mais cette fois, voici l'église, parole de ma parole et esprit de mon esprit. C'est pourquoi on l'appellera église épouse parole. Donc le premier Adam avait vu des chiens, des porcs. Le second Adam voit la même chose. Mais béni soit son Saint-Nom. Lui qui est riche en miséricorde, il a pensé à une classe de gens. Il leur a envoyé la parole. Et la parole ne vient que par le prophète. Et eux, ils reçoivent la parole. Et ils deviennent la parole de la parole. Et un jour, il s'exclamera, voici cette fois-ci la parole de ma parole et l'esprit de mon esprit. C'est pourquoi il ne vient pas prendre les églises, mais il vient prendre son épouse. Son épouse n'est pas dans les tabernacles. Je ne peux pas dire que ceux qui prient ici à Shalom Tabernacle, c'est ça l'épouse, non. L'épouse est parmi ceux qui sont sortis des dénominations. C'est là-dedans qu'il y a l'épouse. Et l'épouse n'obéit qu'à l'époux. Donc en assistant à ce mariage, sachez qu'il y a un vrai mariage qui est en train de se faire à ce moment entre Christ et son église. Pas avec les dénominations, mais avec son église. Je ne parle pas de Mama Kato et de ses filles qui ont brisé la parole, mais je parle de ceux qui croient
que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas le grand bâtiment qui sauve. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Parce qu'il connaît beaucoup, il a beaucoup d'argent, il voyage beaucoup. Non, la parole. Et la parole de Dieu ne vient que par le prophète. Donc nous devons faire attention avec les églises, mais nous attacher à la parole. Parce que nous sommes au temps où Christ est en train de se marier avec son épouse. C'était juste une introduction pour entrer dans la cérémonie. Si vous voulez approfondir ce que je viens de dire, je suis ici chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et les dimanches de 9h30 à 13h30. Dieu a parlé en ce temps. Il vient bientôt. Il n'y a plus de temps. Les pasteurs et les églises nous ont beaucoup embrouillés. Mais aujourd'hui, nous avons la voix de Dieu qui a même été enregistrée pour que l'épouse devienne comme l'époux. Voilà pourquoi vous devez rechercher à connaître Malachie 4, Luc 17:30, Apocalypse 10:1 à 7, Zacharie 14:7. Essayez de comprendre que disent ces Écritures. Ainsi, vous allez bien vous préparer pour rencontrer le Seigneur. Il ne rencontrera pas les églises. C'est vous qu'il veut rencontrer. Alors, vous les jeunes gens pour qui nous sommes réunis ici cet après-midi, sachez que le mariage est une étape très très importante dans la vie. Écoutez le conseil que nous donne la voix de Dieu en ces derniers jours. Il dit ceci: et si nous examinons de plus près ce que nous allons faire en nous mariant, quand nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous l'examinons de très près, un homme devrait prier avec sincérité, car il risque de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous de ces vœux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et s'il a fait un mauvais choix, se mariant à une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ce sera sa faute. Et si une femme prend pour époux un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Car avant de s'unir, elle connaissait le pour et le contre. Donc, vous ne devriez pas vous marier avant d'avoir sincèrement prié. Ça, c'est pour vous les jeunes gens. Oh, c'est papa qui m'a dit. Oh, papa, tu vois, la fille, elle est bonne. En tout cas, tu peux te marier avec elle. Et tu vois les fils de ses frères là. Le problème, ce n'est pas papa Lobaki, maman Lobaki. Vous devez prier sincèrement et être sûr. Parce que les vœux ici vont vous lier jusqu'à la fin. Et quand vous êtes convaincu, écoutez encore ce conseil.
dans mariage et divorce, na libala pe ko boma libala c'est que Dieu a uni, ete oyo nzamba sangisi qu'aucun homme ne le sépare. moto moko te akabola yango Pas ce que l'homme a uni, ezali te o moto asangisi c'est que Dieu a uni. kasi oyo nzamba sangisi Quand vous avez une révélation tango za ne moniseli moko directe de Dieu, mbala moko ute pa na comme nzambe quoi c'est là votre femme et vice versa, ete oyo nde mwasi na ope bongo c'est la vôtre pour le reste de votre vie. azali mwasi to mbali na yo mpona bomona bino mobimba. Par contre, na bongo ce que l'homme a uni, oyo moto asangisi n'importe qui peut le séparer. moto kani akoki kokabola yango Mais ce que Dieu a kasi uni, oyo nzambe asangisi qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. moto moko te azolikama kosimba yango Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare. oyo nzambe asangisi alobi ete moto moko te akabola yango. Ce que l'homme a uni. Oyo moto asangisi Papa a dit, papa maman a lobi dit. mama lobaki Si ça ne marche pas, soki etamboli te ils diront bakoloba Tolembi. on est fatigué. Moi no pe banda kota Cet libala enfant vers depuis ezo qu'il pasukate. s'est marié en tout cas les Te verres libala o fait kufa. c'est C'est eux qui ont uni. ezande o moto Ils asangisi peuvent vous séparer. bakoki kokabola bino. Oh non, mais on était parti à l'État. Tokenda na mbulamatari Mais c'est le bourgmestre qui vous a uni. ezande bourgmestre na asangisi Si bino ça ne marche pas, soki esimbi te vous rentrerez là-bas, bokozonga kuna vous irez au jugement bokende na et on tribunal va vous donner un acte de divorce. bakopesa bino mokanda ya koboma libala Parce que c'est ce que les hommes ont uni. po ete yango ndo bato basangisi Les hommes peuvent se séparer. bato bakoki kokabola. Mais quand on réalise kasi ntongo tososoli que le ete mariage appartient à la maison de Dieu, ete libala ebandaka na ndako na parce que c'est nzambe Dieu qui a commencé le mariage, po ete nzambe nde abandisi vous libala venez à la maison de Dieu. boye na kati ya ndako na nzambe Ici, il n'y a pas d'acte de divorce. awa mokanda ya koboma libala ezalaka te. Vous êtes unis jusqu'à Bosangani. ce que la mort vous sépare. kino ete libala ekufa ekabola C'est bino que Dieu a uni. oyo nzambe asangisi C'est Dieu uni ici. nzambe asangisaka nde awa na C'est pourquoi eklesi vous devez bien réfléchir. yango soki kobanza malamu Si vous avez été forcé par les parents, soki nde baboti batindikaki bino vous n'avez makasi pas de conviction, ete onzimisami te kati na yo vous allez le dire. loba yango Si on a déjà préparé, Surtout nous on peut aller manger. biso tokoki kolia na biso Mais il n'y a pas de mariage. kasi libala ekozala te. Ainsi, avant de procéder à la cérémonie, na boye na mbo ete nabanda na milulu écoutez encore ceci. boka lisusu oyo Le mariage est une chose honorable, libala eza eloko ya lokumu mais il devrait être abordé avec prière et respect. kasi esengeli ete moto akota na mabondeli mpe na lememia Et un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. mpe bolingo ya solo mpo na mwasi oyo ekokangisa bino mpo na libela. Ce que vous liez sur terre, je le lierai dans les cieux. Bo bokokanga na mokili na kokanga kuna na lola De sorte que plus tard, quand vous descendrez dans la rue, ete nsima mikolo ntango bokokita na balabala elle peut être devenue vieille, grise et kokoma ridée. mobange banzoloko Mais ce même amour que vous aviez pour elle, kasi aujourd'hui, bolingo là, ozalaki wana mpo na ye quand lelo. elle est une jeune et belle femme, ntango azalaki elenge mwasi Vous l'aurez encore. okozalaka na bolingo wana sœur, ndeko mwasi et c'est pour eux que vous deveniez voûté, chauvé, ridé et tout ce que vous voulez. ekosala ete komi mpenza moto anuni Elle vous aimera tout autant que vous l'aimiez quand vous aviez de larges épaules et des cheveux frisés, si c'est réellement Dieu. ete ye akokoba kolinga o kaka ntango ozalaki na mapeka wana mpenza lokola elenge ndenge nzambe ndenge ezalaki Même si vous vieillissez, ata soki bonuni comme nous sommes devenus des vieux, ndenge tokomi biso bampaka nous sommes dans les 65 ans. toza pene na mibu oyo ekoleka mibu tuku motoba na mitano Mais ma femme est toujours la plus jolie de toutes les femmes. kasi mwasi na ngaka mwasi bonzenga koleka basi nyonso ya mokili Je l'aime donc plus que même que je l'avais aimé quand on avait 20 ans. nalingi ye koleka nini nalingaki to toza na mbula tuku mibale Parce que c'était Dieu. po ete ezalaki nde nzambe Si vous êtes sûr que c'est Dieu, soki boza embotisi ete ezali nzambe qu'il y ait vents et ete marées, mipepe ya bambonge ya vous resterez unis. bokotala kaka kosangana Vous ne viendrez pas me voir avec la brochure de okoyaki mariage komona et mokanda divorce. mosakoli libala mpo Mariage, libala bon, soulignez mille et une fois. souligner les L'homme écritures paie, mobala l'homme koki paie. mobala koki Et retenez aussi mpe bosimba lisusu oyo boye
que comme vous vous mariez aujourd'hui, c'est le mieux après le salut. Je veux lire ça et j'entre dans la cérémonie. Remarquez, en dehors du salut, il n'y a rien de mieux que Dieu puisse donner à un homme sinon une bonne femme. Personne ne peut consoler, réconforter un homme qui est fatigué. Il ne se confiera jamais à qui que ce soit comme à sa propre femme. Et vous, frères, vous pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille petite femme qui est pure, honnête et vertueuse, et qui au moment où vous rentrez à la maison fatigué, épuisé, et que vous vous asseyez, elle peut vous parler, elle peut faire plus pour vous que n'importe qui. C'est vrai, elle est un joyau. Elle est une reine. Amen. Amen. C'était quelques conseils pour entrer dans la cérémonie proprement dite de votre mariage. Ainsi, je demande à notre frère Jonas Bomenga, comme la Bible l'a dit, que l'homme quittera. Si tu peux quitter tes parents et venir ici sur l'estrade. Tu peux même t'arrêter un moment, regarder tes parents et leur faire ça. Je vous ai quitté. Je suis parti. Tu peux venir. Quand il vous a quitté, il vous a quitté pour former son foyer. Donc vous ne devez pas diriger son foyer. Vous avez eu le temps de le diriger lui. Tout ce qu'il a appris, c'est le moment de le mettre en pratique. Vous ne devez pas vous ingérer dans sa vie. Amen. Amen. Ok. Nous voulons maintenant savoir, comme le frère Branham dit, à qui demanderai-je? C'est-à-dire qui marie cette jolie demoiselle Emmanuel Kalala à ce beau jeune homme Jonas Bomenga. C'est qui? Donnez-lui le micro, frère. Il n'y a pas de micro? Fais, passez même par là, donne-lui le micro. Il y en a. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi, le papa d'Emmanuel Kalala. Ok. Parce qu'il y a des habitudes qui s'installent où c'est le pasteur qui décide sur les mariages. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le mariage est un problème des deux individus. Comme Jonas et Emmanuel. Ils se rencontrent. S'ils se mettent d'accord, ils amènent le dossier chez leurs parents. Ce n'est pas le problème du pasteur. Oh, c'est moi, tu ne peux pas l'épouser. Tu vas épouser celle-là. La Bible ne dit pas le pasteur qui marie ses fidèles. Non. C'est lui qui marie sa fille. C'est pourquoi il disait, à qui demanderai-je? Qui donne en mariage la fille? Ce n'est pas moi. C'est son papa Katela. Alors papa, tu peux prendre ta fille et tu l'amènes chez le jeune homme.
Oh, pasteur Abalisaki mwana batu papa na ya yebite. Oh, les pasteurs a marié la fille d'autrui, son papa n'était pas au courant. Soki bosili sukuna nde boye nga boye bokutinga ya. Dans la famille, vous venez chez moi. Sœur Mbachi sunga mwana no ya mwasi hein. Malembe mama eza mukolo na yo toza pressé. On n'est pas pressé. Toza awa pona yo. On est ici pour toi. OK, papa, Madame, tu laisses ton non frère kokenem yo tellement ba elio moi aussi na papa. Tenez-vous là-bas frère. OK, que votre voilà. OK, madame, tu la déposes là-bas papa, toi tu rentres. Au PC et pas yandeko Jonas wana ozongi kofanda. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le papa qui donne sa fille. Et le pasteur est le représentant de Dieu. Et il fait son travail. Alors je voudrais savoir, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui connaît quelque chose de valable au sujet de ces deux personnes qui peut nous empêcher de les unir légalement dans ce lien sacré de mariage? Oh, et si quand on a pasteur à cette étape-là, le pasteur est passé vite. Moi, je voulais parler. Je ne suis pas pressé. Dans l'entretien, leur cœur c'est bat plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être là? C'est maintenant qu'il faut le dire. Sinon, après la cérémonie, ce sera nul et sans effet. Si vous ne parlez pas maintenant, vous devrez garder le silence pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Vous-même les concernés. Est-ce que l'un de vous connaît quelque chose qui peut empêcher que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré de mariage? C'est maintenant qu'il faut le confesser. Parce que tout couple est uni autrement que ce que permet la parole de Dieu. Le mariage est illégal. Frère, il y a quelque chose? Non, pasteur. Ok, sœur Emmanuel, y a-t-il quelque chose? Non, pasteur. Non, pasteur. Vous écoutez, hein? Non, pasteur. La voix, à notre époque, il y avait un disque qu'on est 33 tours. Génération Android. Nous, on avait les 33 tours. Ça tournait lentement. Non, pasteur. Que cette voix reste toujours comme ça, même si vous avez 10 enfants. Parce qu'au début là, oh, c'est un peu. Mais Ma prière c'est que la voix demeure la même. Ok, maintenant regardez-vous face à face. Monsieur Jonas Bomenga et mademoiselle Emmanuel Kalala. Emmanuel Kalala. Vous vous êtes fait des vœux en privé
beaucoup de temps l'église est bimi ou bien la fête mariage, vous êtes croisés peut-être à la fin du culte ou soit dans une fête de mariage, on n'était pas là. Mais maintenant, vous allez rendre ces vœux publics devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, je vous demande de vous serrer les mains droites. Vous regardant les yeux dans les yeux. Pendant que vous allez vous donner publiquement ces vœux. Question à l'homme. Frère Jonas Bomenga. Voulez-vous prendre cette sœur Emmanuel Kalala pour épouse légitime et vivre ensemble avec elle dans ce lien sacré de mariage? Oui, pasteur. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de la supporter dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté? Attends, ne réponds pas encore. J'aime préciser la dernière phrase là. Ici à Shalom, on interprète ça bien. Et de la chérir. Ça c'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui est ivre. Tout ce qui est petit devant lui. Autre femme, tu ne la verras pas. Tu le promets? Je le promets. Dernière question. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle et à elle seule aussi longtemps que vous serez en vie tous les deux? Réfléchis, attends. Réfléchis, frère. Je dis ceci. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle. Parce que je ne voudrais pas après ces consécrations de mariage. Uniquement à elle. Vous le promettez? Je le promets. Question à la femme. Sœur Emmanuel Kalala. Acceptez-vous que cet homme, notre frère Jonas Bomenga, soit votre époux légitime et vivre ensemble avec lui dans ce lien sacré de mariage? Je l'accepte de tout mon cœur. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de le supporter dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté? Oui, pasteur, je le promets de tout mon cœur. Bozoga, toujours de tout mon cœur. Et comme il y a même un frère qui voulait me prendre en mariage avant toi. Il a un cash là et une voiture cash là. Toi-même une moto, tu n'en as pas. Non. Tout le cœur est sous Kikarawan. Promettez-vous, sœur Emmanuel, d'abandonner tous les autres et de vous attacher uniquement à lui et à lui seul, aussi longtemps que vous serez en vie tous les deux? J'ai déjà parlé de Ketch, non, on ne connaît pas ça. Réfléchis. On arrête. Si tu vois que ça ne va pas marcher, tu t'élèmes ici.
Est-ce que tu le promets? Oui, pasteur, de tout mon cœur, je le promets. Ok, amenez-nous les agenouillards. Mettez les agenouillards là-bas à côté de la croix. Passe par-ci. Mettez ça à côté de la croix. Voilà. Malamo. Sœur Mbachi, viens aider ta fille ici. Ndeko Mbachi, yako sungamo ano amwasi. Non, non, la sœur doit passer par là. Voilà. Voilà. Ok. Sœur, tu dois passer par là. Ndeko mwasi okuleka na Sœur ngambo. Soulaye Alekakuna, vous allez vous agenouiller. Voilà. Malamo. Ok. Malamo. Voilà. Malamo. Frère Milton, passez. Ndeko Milton elekisa oyo. Voilà. J'aime ça comme ça. Souvent nous commettons des erreurs. Moi, c'est Ajangambo Mobali. La femme est vous mettez le frère Branham dit le bras droit, c'est la puissance. Yosu le boka mobile le tiel kola moi si ba comme nandako moi ça comme mvuke mobile. Toi tu prends les bras droits. Mais c'est toi qui lui as donné l'autorité. L'autorité doit être chez l'homme. OK, avez-vous des alliances comme symbole pour sceller votre union? OK. Malamo. Voilà. Vous m'excuserez, moi je vérifie toujours. Il y a une fissure. En tout cas, je ne mettrai pas ça. Parce que pour moi, les deux alliances, quand on les met ensemble, ça forme quoi? Sale, ça forme quoi? Le chiffre 8. Et selon la parole de Dieu, 8 c'est quoi? C'est l'éternité. Donc, beaucoup balukaka na kati. Personne ne sortira dedans. Donc, là où il y a une fissure, là tu peux sortir. Tout le monde sera là dedans. Ok. Wapi sœur. Alors, frère Jonas Bomenga, pour sceller votre union, voici cette alliance que je te donne. Voudriez-vous la mettre sur le doigt, l'annuaire gauche de la sœur Emmanuel Kalala, en prononçant des belles paroles d'amour que la sœur n'oubliera jamais dans sa vie. À ces paroles, vous avez la parole. Dans n'importe quelle langue, anglais, français, chiluba, swahili. Ma très chère chérie épouse, devant le Seigneur et devant son serviteur, je prends sincèrement l'engagement de vivre avec toi dans le respect et dans l'honnêteté, dans l'amour. Étant donné que je suis ton mari, je te promets les meilleurs jusqu'à la fin de mes jours. À la femme, et pas une moitié. Pour sceller votre union, sœur Emmanuel Kalala, voici cette alliance. Voudriez-vous la mettre sur le doigt, l'annuaire gauche de frère Jonas Bomenga, en prononçant aussi des belles paroles d'amour,
que le frère n'oubliera jamais dans sa vie. Même si à la maison il devient comme un lion. Parce que tu avais oublié de faire quelque chose. S'il pense à ses paroles. Abi, je pardonne. Allons-y. Dans n'importe quelle langue. Et si nous à l'aise. Ils sont à l'aise de parler. Jonas, mon mari. Cet anneau, c'est un symbole d'amour, de mon amour pour toi. En te le faisant porter, je te promets désormais comme depuis hier d'être fidèle, obéissante, soumise. Je serai, comme la Bible le dit, une vraie aide pour toi, une intercesseuse pour toi, un cœur plein d'amour pour toi. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Comme cet anneau est entré dans ton annulaire, moi de même, je te suivrai partout. Partout où tu me conduiras, je serai derrière toi. Partout où tu m'amèneras, je te suivrai. Comme Ruth qui avait dit à Naomi, aujourd'hui, moi aussi, je te dis, ton Dieu sera mon Dieu. Ok. Ta patrie sera la mienne. Ton cœur sera le mien. Ton pied, mon pied. Ton cœur, mon cœur. Je t'aime beaucoup. Vous doutez, hein? Vous avez suivi les paroles. C'est son jour à exprimer ce qui était dans son cœur. Sœur Emmanuel Kalala, voudriez-vous poser votre main droite sur la Bible? Posez au milieu de la Bible, n'ayez pas peur. Frère Jonas Bomenga, posez votre main droite sur la main droite de la sœur Emmanuel Kalala. Alors maintenant que la congrégation se lève, pendant que je marie les jeunes gens et prononce les bénédictions nuptiales. Dieu tendre Père, nous avons ensemble écouté les vœux que les deux jeunes gens se sont donnés. Ils l'avaient fait en privé et aujourd'hui, ils viennent de se déclarer leur flamme d'amour devant nous les hommes et devant toi l'Éternel dans ta maison. Et comme ton serviteur, leur pasteur, je les bénis dans cette union sacrée de mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ne soient plus deux, mais qu'ils deviennent un. Que les esprits de leur famille restent dans leur famille et qu'étant mariés cet instant, que ton esprit à toi les conduise dans leur foyer. Que devant n'importe quelle circonstance, qu'ils se souviennent de ce jour et ne regardent qu'à toi, que tu sois le seul centre de leur vie. Bénis les papas et accorde qu'ils aient une grande progéniture, que tu leur donnes des fils et des filles. Pourquoi pas des jumeaux, Seigneur, afin qu'ils les élèvent dans les voies qui sont les tiens. Bénis Jonas et Emmanuel. Qu'ils ne soient plus deux, qu'ils soient un. Qu'ils regardent dans la même direction. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils commencent une vie nouvelle avec toi. Qu'ils oublient les maisons de leurs parents, mais qu'ils soient responsables de leur propre maison. Qu'ils fassent régner ta paix, ta joie et ta présence. Que tu sois le seul hôte invisible, mais présent à chaque instant. Que leur maison soit une maison bénie.
et qu'ils soient une référence pour tous les jeunes de leur âge. Que leur maison soit bénie, Seigneur. Qu'ils soient bénis, qu'ils vivent dans un amour parfait, qu'ils s'aiment réellement comme ils viennent de le déclarer. Quiconque passera chez eux, qu'ils trouvent la paix et la joie. Qu'ils disent que ce sont des chrétiens qui vivent dans cette maison. Oh Dieu, tu connais les désirs de leur cœur. Accorde-leur au-delà de ce que moi j'ai demandé, car je ne suis qu'un homme, je suis limité. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, je te prie de le bénir. Qu'à partir de cette prière, de cette cérémonie, ils ne sont plus deux, ils sont un. Je les déclare mari et femme. Dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous lever? Oui, côté les malikolo. Maman ya kosunga mwana ya telema. Voilà. On amène la table hein, pour le. Ok, mettez-vous là-bas. Malamu telema wana. Regardez-vous face à face. Tu peux maintenant enlever le voile qui couvre la face de ton épouse. Malembe, malembe, malembe. Lentement, doucement. Hein, avec tendresse, avec amour. Nabo polo, nabo lingo. Voilà. Maintenant que vous êtes légalement mariés, vous pouvez, comme des chrétiens, vous embrasser. Ok. Nous croyons que le premier baiser se fait dans la maison de Dieu. Désormais, la sœur Kalala devient la sœur Bomenga. Elle garde son prénom. Elle n'est pas la sœur Jonas. Elle reste la sœur Emmanuel. Mais elle prend le nom de son époux. La femme prend le nom, pas le prénom, le nom. Elle devient à partir d'aujourd'hui la sœur Emmanuel Bomenga. Et vous avez remarqué que quand je célébrais le mariage, la mariée avait la tête couverte par un voile. C'est pour une seule raison. Qu'elle n'avait pas encore de tête. N'écoutez pas tout ce qu'on raconte dans les églises. La tête est couverte parce qu'elle n'a pas de tête. Maintenant que le mariage est célébré, maintenant elle a une tête. Alors je demande à la sœur Emmanuel de prendre le voile, de poser ça sur les épaules de son mari, reconnaissant ainsi que tous ses désirs doivent se porter vers son mari. Mets ça sur ses épaules. Tiens, ma pécato, l'extra ma pécaillon, il n'y a pas de souci. Tu mets dans un côté. Fais comme ton cœur désire. C'est son jour. Hein? Nous, on est assis, c'est pour lui, c'est pour elle. Elle même prend ses charges, elle met sur les épaules de frère Jonas. Voilà. Malamu. Frère Jonas. Jonas. Par cet acte,
La sœur reconnaît que tous ses besoins, tous ses désirs, c'est sur tes épaules. Ne fais pas comme les Yankees de Kinshasa. Il n'y a pas de foufou. Oh, Emmanuel, va là-bas chez ton père. un méga de... Ça, c'est être un irresponsable. Les désirs de la femme, c'est chez le mari. C'est toi qui iras chez ton père. On te donne à manger pour que tu la nourrisses. Elle va dans sa famille. Tous ces désirs seront portés vers toi. Donc, frère Jonas Bomenga et sœur Emmanuel Bomenga sont désormais mari et femme. Jonas Bomenga et Emmanuel Bomenga ils vont avec leurs témoins maintenant signer le registre ainsi que leur attestation de mariage dont la copie est projetée à l'écran maintenant. Pendant que l'office de musique va chanter, ok. C'est beau pour ça. Non, non, beau pour ça. Voilà. Frère Milton, instrumental. Ok. Voilà. Ok. Le frère peut s'asseoir. Sœur Ozala, oiba pe signature mobile na yo hein. Ba koya na ndako tala mukana mobile na komi pesa biso radio na bino wana toke nango yo po ndimi oyebi signature mobile. Hein? OK, tu signes là-bas. Tu signes aussi ici. Frère Milton, il est où frère Milton? Je t'avais déjà dit non? Ok, maintenant la sœur va s'asseoir. Voilà la jeune fille d'Israël, belle jeune fille de Jérusalem. Voilà la jeune fille d'Israël, belle jeune fille de Jérusalem. Voilà, tu signes ici et puis tu vas signer là où on a écrit l'épouse. Sur la montagne de Sion, je vois combien ce temps est là, le temps de ma rédemption. Ok, vous pouvez vous mettre là-bas. Frère Moré, enlève-moi un peu le truc ici. Ok, les témoins de leur mariage. Frère Mbachi. Sœur Mbachi, Zala Sima Mobali Nayo. Vous signez ici, et puis ici au-dessus, ta femme va signer en bas. Je peux voir Naomi et Ruth qui témoignent pour Jérusalem. Ok, la sœur va s'asseoir pour signer aussi. Que les langues viennent prendre des histoires ici. Ok, les mariés venez ici. Voilà. Voilà officiellement votre attestation de mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ma femme peut venir? On va prendre une photo souvenir.
Oui, tu peux être là. Ok. C'est bon? Ok, merci. Les parents du frère, venez prendre aussi une photo avec votre fille et votre fils. Photographe, faites vite, rapidement. C'est bon? Ok, merci. Famille de la sœur, venez, oui. Je vois combien ce temps est là, le temps de ma rédemption. Je vois combien ce temps est là, le temps de mon mari. Ok, photographe, vite. Après, les parrains, les témoins de mariage, venez rapidement. Ok, les autres, vous allez prendre des photos dehors. Maintenant, nous allons laisser les heureux mariages sortir en premier. Et les parents vont suivre. Voilà, moi je vous dis félicitations, heureux mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Okay, allez-y. Après, regarde, Rapidement, prenez place et on doit les évacuer.
7e jour, Dieu se reposa. tata de abikela mugonso na lepinda ikulinga seyo eba na pasi to minyoko yo ne molongani na ngai mopanzi na ngai ngai adamu na zwi oya ngai oya nga molongani c'est de mon cœur miso bange na miso tata de abikela mugonso dans le meilleur pays parce que t'es mon longani nangai mon panzi nangai eh yonde ema yo mokuwa ya mikuwa nangai tu es la chair de ma chair tu te tires de mes corps yo mokuwa ya mikuwa nangai tu es la chair de ma chair. Et c'est Pélissingai, Kousala Penina yo. Yo Eva Nangai, la reine de mon royaume. Tu es l'unique que l'âme sort dessinée pour moi Adam. J'ai décidé de t'honorer, la preuve de mon amour. Tu es la reine de mon cœur. Yo mokoa, ya mikoa nanga. Tu es la chair de ma chair. Tu es extrait de mes corps. Yo mokoa, ya mikoa nanga. Tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, il est tout puissant. Andimaki koko malisumu.